d'Alzheimer au pays, un chiffre bien supérieur au nombre de places disponibles. Cette maladie fera l'objet de notre feuilleton cette semaine. Et pour l'entamer, nous nous intéressons ce soir plus largement à la prise en charge des personnes âgées. Nous écouterons le témoignage de Jacob. Vous verrez que laisser sa maman en maison de retraite est une décision difficile. Aller au boulot en vélo, un geste pas habituel mais qui peut contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. À l'occasion de la semaine de l'écomobilité au pays, Mélanie a passé le pas à Koné. Reportage sans commentaire dans ce journal. Quand la citoyenneté unit les peuples, une délégation de Martinique est en province nord aujourd'hui. Un échange qui dure depuis 2 ans. Nous écouterons le président de l'association Sakaoulé de Martinique, Guy Gibon. Je vous le disais en titre, près de 2000 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer au pays, dont 1000 en province sud, entre 200 et 300 aux îles et 700 en province nord. En face, seulement 455 places sont disponibles pour les accueillir en Nouvelle-Calédonie, selon l'association France Alzheimer. Une réalité que l'association veut mettre en avant à l'occasion de la semaine de lutte contre Alzheimer. Mais ce soir, dans notre feuilleton consacré à la maladie, nous nous intéressons plus généralement aux soins apportés aux personnes âgées. Selon dans la société océanienne, les familles ont du mal à envoyer leurs anciens dans les maisons de retraite et préfèrent les garder au domicile familial. Mais face à des pathologies souvent méconnues, les soins à domicile deviennent très vite un casse-tête au quotidien. Ce soir, nous allons voir le témoignage de Jacob, originaire d'Ouvéa, qui nous explique le choix qu'il a dû faire pour sa maman et la famille. Reportage de Prosper Poigou. Ces notes de musique résument à elles seules l'ambiance qui règne de la maison de retraite Azur Santé de Robinson au Mont d'Or. C'est cette bonne humeur et la qualité de l'accompagnement du personnel qui a convaincu Jacob d'inscrire sa maman dans l'établissement. Mais au départ, le choix n'a pas été aussi simple pour lui et sa famille. Dans notre culture, chez nous les Kanaks, c'est pas vraiment ça. Donc, nous, comme notre maman nous expliquait déjà au départ, c'est vraiment forte cette parole. Elle nous disait, mais quand nous étions enfants, elle nous portait. Aujourd'hui que elle est fatiguée, elle est malade, elle n'arrive plus à marcher. Donc c'est à notre tour de faire ce travail. Donc cette parole forte, elle m'a beaucoup touché. On essaie de partager avec la famille. Mais voilà, voilà, je m'excuse auprès de toute la famille. Mais c'est un engagement de la famille même, de comment dire à notre maman de rester pendant un temps, un moment ici à Azur Santé, pour qu'on puisse s'organiser, pour préparer son retour encore à la maison. On fait tout cela, c'est pour nous et aussi pour elle aussi. Et ici, ça fait déjà 5 mois qu'elle est ici. Au début, c'est un peu dur pour elle, même pour nous aussi, la famille. Et là, depuis 3-4 mois, aujourd'hui, à chaque fois, on fait le point avec la maman et elle disait que ça va. Elle arrive à se réadapter dans l'environnement et tout l'ensemble des résidents ici. Et même dans l'établissement ici. Donc voilà. Bon, on fait le point aussi avec la famille aussi pour l'avenir de notre maman aussi.
Pour Elsa Piraudon, la directrice de la maison de retraite, il est important d'instaurer une bonne ambiance afin d'atténuer la tristesse lors de la séparation entre les membres de la famille. Azur Santé, c'est vrai que c'est un peu comme une famille parce qu'on s'attache aux résidents, forcément, ils sont là au long cours. Et puis le personnel également, parce qu'il est dévoué aux résidents, c'est un personnel qui vraiment consacre sa vie à la personne âgée. Et c'est vrai qu'ici, Azur Santé, c'est un peu ici notre deuxième maison un peu à tous, je crois. Et cela marche. Ghislaine Fretsch, la maman de Jacob, nous fait part de sa joie. Au départ réticente, elle a fini par accepter son placement en maison de retraite. Non, je suis ici à la maison de retraite, un peu fatiguée. Puis mon fils et moi ici. Je suis contente de rester ici. Il y a les copines ici, il y a les Lifou, il y a les Javanais, Tahiti, Marais, puis tout le monde ici à la retraite. Et je parlais beaucoup avec eux. Et on a fait des copines pour parler. On chantait beaucoup. Jacob souhaite que son témoignage soit un déclic pour les communautés océaniennes qui n'osent pas franchir le seuil des maisons de retraite. Comme il le dit, même s'il existe des différences au niveau de la culture, face à la maladie, nous sommes tous égaux. Voilà, un témoignage fort, suite de notre feuilleton demain. Une dizaine d'habitations menacées par le feu en début d'après-midi aujourd'hui au lotissement Les Cigales à Koné. 10 hectares partis en fumée. À 16 h, le feu a été maîtrisé. 3 engins de la sécurité civile, 2 des pompiers de Koné et un hélicoptère bombardier ont été mobilisés. Et concernant le pays, l'ensemble de la Grande Terre est concerné par le risque très élevé. Il reste élevé dans les îles Loyauté et à l'île des Pins, selon Météo France à 17 h. Une carte publiée aujourd'hui, alors que je vous rappelle que l'interdiction de l'usage de feux non domestiques a été décrétée par la sécurité civile ce week-end. Est-ce que vous avez déjà essayé le vélo à assistance électrique? Non, eh bien Mélanie a testé pour nous cet engin pour la première fois aujourd'hui à Koné, ceci dans le cadre de la semaine de l'écomobilité. Objectif, lutter contre le réchauffement climatique. Comment se débrouille-t-elle? Anissa Toussi. En fait, il faut que tu partes du principe que c'est un vélo, on va dire ordinaire, donc où tu changes les vitesses. Ouais. Oh là, déjà donc si là. tu veux, déjà là. Donc du coup c'est avec le pouce uniquement, enfin le pouce pour monter pour que ça soit plus facile, on va dire. Plus facile ici, plus difficile ici, avec l'index. Okay. Comme ça, comme ça. Okay. Comme ça, plus facile, comme ça, plus difficile. Okay. Ensuite l'assistance, il y a plusieurs stades d'assistance, de léger à fort. Okay. Là on va mettre moyen et puis on reste sur moyen et toi tu te sers que de ça. D'accord, ok. Voilà, comme ça, c'est lui qui fait tout. Quand tu pédales, il va t'assister. Okay. Quand tu pédales pas, il s'arrête. Okay. Donc n'aie pas peur parce qu'au début, moi même pareil, quand j'ai essayé, je commence, je dis putain c'est le moteur qui s'emballe, il va pas s'arrêter. Mais en fait non, quand tu t'arrêtes de pédaler, lui il arrête aussi. Okay. Donc voilà, donc, je te dis ça pour pas que tu t'effraies. Même mettre là, et voilà, c'est parti. Oui, attends, c'est la première fois que je vois que je fais du vélo. Il y a... l'assistance, quand elle est enclenchée à fond, là, ça... franchement, t'as pas l'impression de pédaler en fait. Tu enclenches et puis ça roule. Donc c'est top. Bon là, on est sur du plat, mais j'imagine que quand tu es sur une pente, ça doit être sympa. Vous avez déjà fait du vélo normal? Oui. Vous êtes habitué à faire du vélo normal? J'en ai déjà fait, j'ai pas... je suis pas sportive, donc... T'as le choix des couleurs. Ils sont pas bleu province nord. Ils sont pas bleu province nord, pas encore. Moi je te laisse mon chapeau. Non. Il y a les 3 vélos, vous pouvez y aller. Après. Je voudrais essayer le vélo comme alternative parce que c'est vrai que j'habite pas très loin. J'habite Koné village et donc du coup comme c'est pas loin de la province, je me dis est-ce que c'est possible de venir à vélo le matin et de rentrer chez moi le soir à vélo? Pourquoi pas? Surtout si elle est électrique, j'ai envie de dire. C'est surtout le mot électrique. Ça commence bien. Allez jusqu'à chez Deveau à peu près. Puis, Allez, bonne balade.
Ça va Mélanie? Oui. Il y a tout le monde qui fait un coucou, qui reconnaît Denis sur son vélo. Ah, super. Sans tomber. Ça prenait le relais pour aider à pédaler. Alors c'est pas un moteur de motocyclette, hein, donc ça va pas. Mais le fait d'aider à pédaler, ben, on fait vraiment le moindre effort. Il n'y a pas de sonnette. Ah, moi j'ai pas de sonnette non plus. Est-ce que tu comptes renouveler l'expérience? Ah oui, volontiers. J'essaierai bien toute seule venir au boulot à vélo. J'essaierai, peut-être une fois. Mais ça vaut le coup. Environnement toujours, les coraux au cœur de l'IFRECOR, l'initiative française pour les récifs coralliens. La 11e édition s'est ouverte ce matin à la CPS. L'objectif, préserver le récif corallien. Des conférences se tiendront toute la semaine. Le Haut-Serre, dans son discours d'ouverture, a salué les délégations de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de la Guadeloupe, absents suite au passage de l'ouragan Irma. Et la lutte pour l'environnement, Florent Urisuke connaît bien. Cap Bocage sera diffusé ce jeudi au Rex à Nouméa et ce week-end à Bourail. Une projection à l'occasion du festival Santé Nature. Dans ce long métrage, Florent Urisuke de la commune de Wailou avec son association Merari se bat contre les méfaits de la mine sur le lagon. Cap Bocage met en relief la complexité d'un conflit social dans le contexte environnemental et culturel du pays. Extrait. Nous, on est des hommes comme tout le monde. On n'est pas des gens qui... Voilà. On n'a jamais embêté la mine, on n'a jamais cherché à faire des choses là où c'est la mine. Mais aujourd'hui, la mine, elle nous cause des problèmes au Mali. Et tous nos vieux, ils sont battus pour ça. Si je dois me battre tout seul, je vais me battre tout seul au bout. Nous, on est prêts à laisser notre vie pour ça. Et ça, personne qui va nous dérouter notre axe. Personne. Trop de choses ici. Et une délégation de Martinique a été accueillie ce matin à l'hôtel de la province Nord. 32 personnes sont au pays dans le cadre du mois de la citoyenneté. Objectif, valoriser les différentes ethnies de Nouvelle-Calédonie. L'année dernière, en partenariat avec la Fédération afro-créole du Caillou, une délégation de 23 Calédoniens s'était rendue en Martinique pour connaître la culture et pour certains retrouver de la famille. On écoute le président Guy Gibon de l'association Sakaoulé de Martinique. Nous sommes arrivés sur le territoire calédonien de la nuit du 13 au 14. Nous avons effectivement découvert le centre Jean-Marie Tchibaou, l'aquarium, et nous avons effectivement rendu visite au chef coutumier de la tribu de Saint-Louis. Et ce matin, nous sommes arrivés en province Nord, où on y séjournera pas moins de 4 jours. Et après, à notre retour sur Nouméa, nous partirons pour Marais, comme je le disais, pour la fête de la citoyenneté. Un programme très intéressant, très alléchant nous attend, avec effectivement des échanges avec le peuple calédonien, afin de s'imprégner de la culture calédonienne. Il y aura des échanges avec les différents membres du gouvernement, ainsi que nous, les Sakaoulés de Martinique.
La délégation sera également présente durant la fête de la citoyenneté qui va se dérouler à Marais à la fin de la semaine. Cette occasion, une occasion pour présenter la délégation qui se rendra au 3e Festival des Arts du Pacifique au Samoa. Le black bass, c'est un poisson qui se pêche au lac de Yaté. Il y a des années, le lieu était poissonneux, mais aujourd'hui, ce poisson se fait rare. Aujourd'hui, dans notre série Coup de pêche avec Paul, un passionné, nous allons à la pêche au black bass. Reportage de Jacques-Olivier Trampas. Je vais rejoindre Paul pour un coup de pêche en eau douce cette fois. Les premières lueurs du jour commencent à peine à éclairer ce lac de barrage de 4000 hectares, la plus grande étendue d'eau douce du pays. La plate en aluminium, que Paul, comme beaucoup d'anciens, appelle un tollé, est bien sûr de la partie. Le barrage date de 1959. Quelques années plus tard est introduit celui qui deviendra rapidement le maître des lieux, le black bass. Paul le connaît bien. Il vient le taquiner ici depuis le début. C'est fini. Je pose là. Mais là où, il y a quelques années, nous aurions été une dizaine d'embarcations sur le lac, par une aussi belle matinée, nous sommes seuls. Le black bass est devenu rare, et il va falloir être persévérant pour en attraper. En plus, la hauteur du lac varie selon les besoins du barrage. Il est très haut en ce moment. Le poisson a de la place. Les causes de cette raréfaction sont inconnues. Ceci dit, avec ou sans black bass, la magie des lieux est intacte. Ouais. Alors lui, il va il va avaler, il va attraper la tête, il va attraper par la queue. Il va tenir, puis c'est joli à voir, et d'un seul coup, il va se promener avec, et puis d'un seul coup, et il l'engame par la tête. Ça fait que c'est pour ça qu'on met un tout petit hameçon, parce qu'il a de la chance de se faire piquer dans l'intérieur de... Le lac, c'est spécial. Or, il y a encore quelques beaux spécimens, parce qu'il y a 2 ans de ça, j'en ai fait un de 52 cm, c'est quand même énorme. Le fait qu'il y ait moins, ce sont les passionnés qui vont. Parce qu'avant, il suffit de jeter le leurre pour que ça morde. On dit que maintenant, on essaye de voir. Et on n'a pas, on viendra le coup d'après. Quand le lac est bas, la concentration de poissons se retrouve plus bas. Seulement, la difficulté d'accès elle est différente. On n'arrive plus à mettre la plate parce qu'on s'embourbe. Donc c'est un choix. Quand c'est trop plein, c'est facile à mettre la plate à l'eau, mais alors l'ensemble est réparti sur une plus grande surface, quoi. Depuis quelques années, un concurrent des pêcheurs a pris ses quartiers sur le lac. Difficile de mesurer son impact réel sur la population de black bass. Paul nous emmène sur leur site de nidification, à la cime des arbres d'une forêt noyée. Ce cormoran, ce canard japonais qu'on appelle ici, moi je le connais depuis longtemps, mais je ne pensais pas qu'il allait se développer à ce point-là. Il y a des régions autour de Nouméa, et là c'est sur le lac où on n'a pas beaucoup de poissons. On s'est aperçu les petits sont gorgés de poissons. Il fait partie de la famille des cormorans, c'est un hyper prédateur, un sacré pêcheur. Il pêche certainement beaucoup plus que nous. Ça va être 9h. Ça va être 9h, on va aller dans le petit lac.
faire, laisse-le faire. Non, oui, vas-y, plonge, plonge. Ah ben voilà ce qu'on était venu chercher. Bouge pas. Pose-le moi là, pose tout, je vais me débrouiller. Ah ben Henri. La taille minimum autorisée pour la pêche au black bass est de 30 cm. Ce spécimen en fait 45, assez pour un déjeuner improvisé. Voilà, c'est la fin de votre journal. Restez avec nous. On parle football dans votre émission. Bienvenue dans la bande. Bonne soirée à tous.